Bonjour à tous, vous êtes sur Ramback Channel, la chaîne dédiée aux bacheliers marocains, et je vous présente aujourd'hui le guide des accents. Parmi les principaux accents du français qui présentent une certaine difficulté pour différencier entre eux, on retrouve l'accent grave et l'accent aigu. Dans ce qui suit, on va essayer de présenter les cas de figure où on peut mettre l'un ou l'autre sur les E. Donc déjà, le principal rôle des accents français, c'est de changer le son d'une lettre. Il y a 4 règles à respecter pour ne plus se tromper sur les accents graves et aigus. Donc le premier cas, c'est où le E est suivi d'une syllabe avec un E muet, comme dans ce cas-là. Donc cette syllabe, elle comporte un E muet. Donc le E qui précède va forcément prendre un accent grave. Par contre, pour les syllabes qui ne comportent pas de E muet, donc le E qui précède va porter forcément un accent aigu. On va essayer de faire plusieurs cas pour que finalement vous arrivez à bien saisir. Considérons cet exemple. Préférer. Donc, cette dernière syllabe ne comporte pas de E muet, donc forcément, le E qui précède va porter un accent aigu. La même chose ici. Le E là comporte un accent aigu parce que cette syllabe ne comporte pas de E muet. Par contre, ce E là comporte un accent grave parce que la syllabe qui suit comporte un E muet. Le E muet ne se prononce pas. Donc il n'a pas d'accent sur la syllabe. Le E là porte un accent aigu parce que la syllabe qui suit ne comporte pas de E muet comme dans cette syllabe-là. Considérons cet exemple en plus, pour manière. Donc, cette syllabe comporte un E muet. Donc, comme on a dit, le E muet ne se prononce pas. Il n'a pas d'accent sur la syllabe. Donc, le E qui précède va forcément prendre un accent grave. La même chose ici, pour carrière. Donc, cette syllabe-là ne comporte un E muet qui n'a pas d'accent sur la syllabe. Donc, le E qui précède va forcément prendre un accent grave. Là, c'est un exercice. Donc, pour mystère, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce E? Eh bien, on va mettre un accent grave. Pourquoi? Parce que cette syllabe-là, qui suit ce E, comporte un E muet. Le E muet qui n'a pas d'accent sur la syllabe. Donc forcément, ce E-là va porter un accent grave. Par contre, pour mystérieux, la syllabe qui suit le E, elle ne comporte pas de E muet. Donc forcément, elle va porter un accent aigu. Voyez? Donc regardons cet exemple également. Pour célèbre, donc cette syllabe comporte un E muet, célèbre. Le E muet, on a dit qu'il n'a pas d'accent sur la syllabe. Donc le E qui précède va forcément prendre un accent grave.
Pour ce E-là, un accent aigu, parce que la syllabe qui suit ne comporte pas de E muet. Voilà le résultat. Donc, célèbre, cette syllabe-là ne comporte pas de E muet. Donc là, le E qui précède va forcément prendre un accent grave. Regardez ici, pour célébrité. Vous voyez, pour célèbre, là, c'est l'accent grave, mais pour célébrité, là, l'accent devient aigu. Pourquoi? Parce que la syllabe qui suit ne comporte pas de E muet, comme ici, pour célèbre. Vous voyez? Donc, puisque la syllabe qui suit le E ne comporte pas de E muet, donc forcément, elle va porter un accent aigu, comme ici sur ce E-là. Donc, la syllabe qui suit ne comporte pas de E muet, donc forcément, le E-là va prendre l'accent aigu. La même chose ici, pour matière et mégère. Donc, matière, ce E-là va porter un accent grave parce que la syllabe qui suit comporte un E muet. La même chose pour mégère. Mégère. Donc ce E-là va porter un accent grave parce que la syllabe qui suit comporte un E muet. Par contre, ce E-là va porter un accent aigu parce que la syllabe qui suit ne comporte pas de E muet. Voilà le résultat. Un autre exemple, conséquence. Donc, la syllabe ici ne comporte pas de E muet. Donc, ce E-là va porter un accent aigu. La même chose ici pour séparément. Ce E-là va porter un accent aigu parce que la syllabe qui suit ne comporte pas de E muet. Voilà le résultat. Là, un autre exercice. Prévenir. Donc, ce E-là va porter un accent aigu parce que la syllabe qui suit ne comporte pas de E muet. La même chose ici pour décider. Donc, ce E-là va porter un accent aigu parce que la syllabe qui suit ne comporte pas de E muet. Voilà le résultat. Un autre exercice pour j'espère. Alors, vous avez remarqué que cette syllabe-là ne comporte un E muet, donc ce E-là va porter un accent grave. Pour je résiste, le contraire. Ce E-là va porter un accent aigu parce que la syllabe qui suit ne comporte pas de E muet. Voilà le résultat. Donc un autre cas, là c'est arrière et là c'est arriéré. Donc pour arrière, ce E-là va porter un accent grave parce que, comme on a dit tout à l'heure, la syllabe qui suit comporte un E muet. Par contre, pour arriver, qui est un participe passé, donc ce E-là, il va porter déjà le E-là, il va porter l'accent aigu pour le participe passé, et ce E-là va porter un accent aigu également, parce que la syllabe qui suit ne comporte pas de E muet. On va voir le résultat. Voyez? Voilà. Un autre cas. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Donc, on a là un procès et un excès. Qu'est-ce qu'on va mettre là comme accent? Et là, le deuxième cas, la règle dit, si vous avez un S qui n'est pas un S de pluriel, eh bien, vous mettez l'accent grave, comme ici à excès. Donc là, ce E-là va porter un accent grave parce que le S n'est pas un S de pluriel.
il fait partie intégrante du mot. Voilà le résultat. Déjà, la règle dit, on écrit E avec un accent grave quand il est l'avant-dernière lettre d'un mot terminé par un S qui n'est pas un S de pluriel. Donc le S là, il fait partie intégrante du mot et que c'est, donc le E porte un accent grave. Là, par exemple, pour prêt et prêt. Donc ce prêt là, c'est l'ensemble des prêts qui signifie champ. Donc c'est un S de pluriel. Donc forcément le E là va porter un accent aigu. Par contre, pour près, qui signifie à côté, donc le S il fait partie du mot. Donc le E là va forcément prendre un accent grave. On va voir le résultat. Donc comme on a dit, près qui signifie à côté, où le S n'est pas un S de pluriel, il fait partie du mot, donc le E là, forcément, va prendre un accent grave. Pour près, qui signifie pluriel de près, champ, donc le S, c'est un S de pluriel, donc le E va porter un accent aigu. Là, c'est un troisième cas. Il y en a 4. Donc, pour poubelle, qu'est-ce qu'on va mettre ici comme accent? Eh bien, on ne va rien mettre parce que le E qui est suivi d'une consonne double ne porte pas d'accent. Pour intéressant, la même chose. Ce E là ne porte pas d'accent parce qu'il est suivi d'une consonne double. Par contre là, ce E là va porter un accent aigu parce qu'il est suivi d'une syllabe qui ne porte pas un E muet. Intéressant. Voilà. Donc la règle dit pas d'accent sur un E qui précède une consonne double, comme poubelle et comme intéressant là. Pour le quatrième cas, espoir et dernière. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Eh bien, on va également rien mettre parce que ce E là, il est suivi de deux consonnes qui se prononcent. Là, on prononce le S et P, espoir. Donc le E là ne porte pas d'accent. Pour dernière, la même chose, ce E là, il est suivi de deux lettres qui se prononcent. Donc le E ne porte pas d'accent. Par contre, là pour dernière, puisque cette dernière syllabe comporte un E muet, donc ce E là, il va porter un accent grave. Donc la règle dit pas d'accent sur un E qui précède deux consonnes qui se prononcent. Donc vous voyez, espoir ne porte pas, le E ne porte pas d'accent. Et dernière, ce E là ne porte pas d'accent. Essayez de revoir cette leçon plusieurs fois pour que vous puissiez maîtriser. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage. Vous étiez sur Back Channel, la chaîne du bac.